Yo les résistants, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation de PC portable. Aujourd'hui je vous présente l'Asus ROG Zephyrus G14. C'est parti, on commence par l'unboxing. On va commencer par l'ouverture. Quand on l'ouvre, le PC se soulève. C'est une belle manière de présentation classique chez Asus. Donc on a directement le PC qu'on va mettre autre part. Ensuite dans la boîte ici, il y a une autre boîte. Ici il y a sûrement les... Hop, je vais pas déchirer. Voilà la notice, enfin les notices. Ensuite dans la petite boîte ici, qu'on soulève en dessous, il n'y a rien. C'est juste le mécanisme pour soulever le PC. Dans cette boîte-ci, nous avons le câble d'alimentation Asus ROG j'avais oublié combien de watts, 180 watts, voilà. Hop. Ensuite dans la boîte d'à côté ici, on n'a rien non plus, donc je crois que c'est tout. Paf, on n'a rien du tout. Voilà, c'était l'unboxing de la boîte. On va passer au PC. Donc le PC protégé par un film plastique, donc il est complètement entouré. On va l'enlever ça. Donc ça se déchire ici. Hop, il est comme dans une pochette, ça se glisse et paf, il est lourd un peu, Donc c'est un PC portable gaming et pas gaming en même temps, de 14 pouces, évidemment en dalle Full HD. Alors on va juste faire le tour du propriétaire. Donc là je vous montrerai tout à l'heure, il y a un écran. On peut voir il est un peu fin quand même, mais il reste quand même épais. Sur la tranche ici, nous avons de quoi le charger avec le chargeur 180 watts, un port HDMI, un port USB-C pour le charger aussi en 65 watts, donc pour la portabilité et pour les sessions de jeu, et une prise jack juste là. Derrière, on a ici marqué Zephyrus comme le nom du produit et des aérations. Sur l'autre côté, nous avons deux USB 2.0 et un USB-C 3.1, ou alors ça c'est des USB 3, il faut que je vois, je vous dirai tout à l'heure dans la vidéo. Quand on ouvre le PC, paf, comme ça, on voit le nouveau clavier, enfin le clavier. On voit que c'est des grosses touches, donc pour le gaming, on voit les haut-parleurs qui sont là, le trackpad qui est ici, le bouton d'alimentation qui fait aussi office d'empreinte digitale, les boutons mute micro, augmenter le volume, baisser le volume, et ça pour régler tous les paramètres du PC, c'est la touche ROG. Comme vous voyez, il n'y a pas de pavé numérique, c'est un clavier tout petit, en même temps 14 pouces, on va pas demander plus. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, l'écran 14 pouces, il y a des bords très petits, c'est l'inconvénient, il n'y a pas de facecam, mais bon, cet ordinateur est sorti quand même avant la pandémie, donc c'est normal. Je vais commencer la configuration et on se retrouve après pour toutes les spécifications techniques et tout ça. Pour les caractéristiques techniques, ce petit PC portable ultra portable, on va dire, gamer, est équipé d'un Ryzen 9 4900 HS, donc c'est des processeurs conçus pour les PC portables, accompagné de 16 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz, avec un SSD M.2 évidemment, mais de Gen 3 de 512 Go, mais vous pouvez monter jusqu'à 1 Tera avec d'autres configurations. Il est équipé du Wi-Fi 6, donc le dernier Wi-Fi en date, avec le Bluetooth 5 ou 6, je sais pas, faut que je check. D'une RTX 2060 Max-Q, donc fait pour les PC portables, avec 6 Go de VRAM, et évidemment le processeur graphique du processeur. Sur ce modèle là en particulier, vous avez un écran Full HD, donc 1920 par 1080, mais aussi en
en 120 Hz. Vous avez aussi, parce que ce PC portable est très modulable, vous avez aussi un écran WQHD+, mais à 60 Hz, et aussi un écran Full HD à 60 Hz aussi. Donc ça dépend vraiment de ce que vous faites et tout ça. Moi j'ai choisi celui-là car c'est pour le gaming, donc 120 Hz ça va me convenir évidemment. Donc vous pouvez pas monter à plus de 1080p pour le 120 Hz comme vous pouvez le voir ici. C'est un écran très bien, c'est du LCD, mais quand vous tournez les couleurs restent les mêmes. Donc c'est une très bonne dalle pour le gaming et pour travailler aussi. Sur ce PC là, donc l'Asus ROG Zephyrus G14, vous pouvez aussi personnaliser derrière. Il y a un écran, je vais vous le montrer tout de suite. Donc quand vous touchez cette touche magique ici, hop, ça vous ouvre Armoury Create qui est un logiciel de Asus pour gérer tout votre ordinateur. Donc ici vous pouvez régler votre CPU, des modes silencieux, performance turbo ou manuel, tout ce que vous voulez. Mais ce qui vous intéresse, juste pour vous montrer, c'est le mode Animatrix. Donc avec ce mode, derrière vous avez un écran que vous pouvez tout personnaliser. Je vais vous montrer, paf, hop. Ici vous avez un écran qui vous montre tout ce que vous voulez. Donc là moi j'ai programmé pour qu'il montre la batterie et l'heure. Hop, si on le rouvre, comme vous voyez, s'allume vite, hein, M.2 vous connaissez. Donc vous pouvez aussi mettre des trucs personnalisés comme ça. Hop, on les ajoute. Vous pouvez créer des fils comme ça. Une fois que vous avez fait, vous pouvez paramétrer le délai entre les animations. Moi je vais mettre 2 secondes. Ah ça c'est 1 seconde. Hop, 2 secondes. Vous faites appliquer l'effet. Paf. Et voilà. Normalement là il va changer d'effet tout seul. Asus ROG. Et après il y aura les... Voilà. Les petits trucs comme ça. Vous pouvez aussi mettre des textes spéciaux. Hein, comme vous pouvez le voir ici. Hop, on descend. Ici, effet de texte. Paf. Vous mettez ce que vous voulez. Bonjour par exemple. Hop, paf. Vous faites... Vous enlevez ça, hein, sinon ça va le mettre par-dessus. Hop, on va laisser comme ça pour l'exemple. Vous faites appliquer l'effet. Merde, j'ai oublié de valider ici. Je m'excuse. Vous faites entrer. Entrée. On. Appliquer l'effet. Quand on tourne l'ordinateur. Bonjour. Avec le signe Asus évidemment. Vous pouvez le désactiver, vous faites ce que vous voulez avec. C'est un mode sympa. Moi je vais laisser l'heure et niveau batterie. Hop. Vous pouvez aussi mettre que ça fasse en sorte que quand vous fermez l'ordinateur ça reste ou pas. Vous avez ici capteur d'empreinte digitale. Donc ici aussi les claviers je vous avais présenté. Ce sont de très bonnes touches, très ergonomiques. Je trouve très sympa à utiliser tous les jours. L'écran, donc je vous en ai parlé de SPI, hein, 14 pouces, très belle dalle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est un très bon PC. Pour le gaming, ça va être bien. Il va chauffer beaucoup, hein. Ryzen 9 RTX, les aérations, il y en a là, sur les côtés, là aussi. Et donc quand vous ouvrez l'écran, le clavier se soulève, comme ça là, hop. Pour laisser passer encore plus d'air frais. Malheureusement il n'y a pas de facecam, hein. Ça je vous l'avais dit en début de vidéo. Aussi le clavier est rétroéclairé, vous pouvez régler le rétroéclairage avec les touches directionnelles. Dans le logiciel Armoury Create dont on a parlé précédemment, vous pouvez régler toutes les couleurs. Vous pouvez aussi régler comment l'écran, vous avez des couleurs prédéfinies quoi, avec des modes de jeux vidéo rapide, de travail, si vous regardez un film, etc. Sur le jeu des FPS. Vous pouvez aussi régler votre température manuellement. Dans le calibrage des couleurs, vous pouvez tout gérer évidemment. Vous pouvez aussi voir que le PC est très fin, donc pour l'emmener dans un sac pour aller en cours et tout ça, c'est excellent. En ce qui concerne le son, vous avez une enceinte là et 2 enceintes en dessous. Donc ça c'est les basses, enfin les basses, les graves. Et ici vous avez les aigus. Donc quand ça résonne sur une table, le son est excellent. Mais quand vous posez sur les genoux, le son est moins bon évidemment.
Personnellement, je trouve un peu le trackpad trop petit, mais c'est aussi pour les repose-poignets hein, quand vous jouez au jeu, donc ils peuvent pas vraiment agrandir le trackpad. Je vous conseillerais d'utiliser une souris Bluetooth ou connectée en USB. Pour ce que ce PC embarque, il est très léger, très facile à prendre en main. On peut même le porter à une main. Il a des fois, il peut vous tomber des mains, mais il est assez léger pour un PC de 14 pouces. Même si avec tant de composants dedans, c'est un peu lourd, mais il fait je crois 2 kg, un truc comme ça. Donc c'est assez léger pour un PC portable gaming comparé aux autres. C'est des mastodontes, impossibles à porter. Donc on va passer à la conclusion. En conclusion, c'est un excellent PC portable, très portable et gaming en même temps. Comme vous pouvez le voir, c'est la fusion de deux mondes, l'ultra portabilité et le gaming. Le design est très épuré avec son capot blanc, son écran à l'arrière. Il est très classe, son clavier aussi est très ergonomique. Son seul problème, ça serait son trackpad qui est un peu trop petit. Tant c'est normal, c'est un PC gaming hein. Avec toute la puissance qu'il y a dedans, franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez, jouer tout. Dans les commentaires, je vous dirai si on peut faire tourner Warzone, normalement on peut. Les connectiques sont là, le Wi-Fi 6 est là, donc il est à la pointe de la technologie d'aujourd'hui. C'est un excellent PC portable si vous aimez travailler, jouer et l'emmener partout en même temps, car il est assez léger pour ce qu'il embarque, contrairement aux autres PC gamers de sa classe. Donc je vous conseille aussi de prendre une souris à côté. En tout cas, c'est un excellent PC que je recommande. Il est disponible à partir de 1700 €. Cette version coûte 2200. Vous avez donc plusieurs configurations entre donc l'écran WQHD, l'écran 120 Hz, l'écran 60 Hz à vos budgets. En tout cas, il est très personnalisable avec plein de processeurs, de RAM, de cartes graphiques. Vraiment, comme vous l'aimez en fait, vous personnalisez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos de la chaîne. En tout cas, moi je vous dis ciao.